Alléluia. Amen. Non, il y a encore personne, pas comme j'aime. Alléluia. Amen. Le servant de Dieu a dit que dans les boîtes de nuit, les gens, ils font beaucoup de fêtes là-bas. Hein. Le corps ne veut pas venir quand il s'agit de Dieu. Donc, quand nous sommes dans le Seigneur, on a notre façon aussi de faire notre boîte. Amen. On glorifie, on loue le Seigneur, on célèbre le Seigneur. Amen. On lui rend grâce de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il ne cesse de faire pour nous, bien-aimés. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur chaque jour, à chaque instant, à tout moment, parce que nous avons la vie de lui, et c'est de lui que nous avons toutes choses. Donc nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur, même si les conditions dans le siècle présent tendent à nous pousser à ne pas nous réjouir, nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Dis à ton voisin encore aujourd'hui, Dieu t'aime. Dis à ton voisin que Dieu l'aime. Dis à ton voisin qu'il est précieux pour le Seigneur. Tu es un joyau pour le Seigneur. Tu es une perle rare pour le Seigneur. Merde, tu es une créature. Alléluia, merci beaucoup, servant de Dieu. Tu es une créature merveilleuse pour le Seigneur. Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Ce matin, j'aimerais nous parler de la mort et de ce jour des morts. Et je vais nous parler de Christ surtout. Comme nous l'avons partagé déjà, nous avons vu Christ sur plusieurs aspects. Comme toute l'Écriture parle que de Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse. Christ est le centre de tout. Comme nous l'avons lu, il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Donc, c'est important de le connaître davantage, c'est important de grandir avec lui pour être rassuré dans chaque chose que nous faisons et pour découvrir davantage ce que Dieu a préparé pour nous. Christ n'est pas, tu ne peux pas comparer Christ à un homme, à un autre individu. Tu ne peux pas comparer Christ à une religion. Il est unique, il est spécial. Et ce qu'il dit de lui dans les Écritures est juste formidable, incroyable. Et ce qu'il a fait dans les Écritures, tu ne peux voir cela nulle part ailleurs. Donc ce matin encore, j'aimerais te rassurer. Lorsque nous allons parler du séjour de la mort et du séjour des morts, mon but c'est que tu connaisses davantage ce que Christ a fait, ce qu'il est, pour te rassurer dans ta marche avec lui et pour réaliser que tu n'es plus peut-être ce que tu penses que tu étais avant, ou bien tu continues à croire que la mort, le séjour des morts, ont toujours le pouvoir sur toi. Parce que si tu n'as pas compris ça, tu seras comme les gens qui sont dans des religions, qui s'inquiètent toujours par rapport, qui n'ont pas de réponse par rapport à la question de la mort et du séjour des morts. Vous voyez, c'est pour ça que quand nous disons qu'être en Christ, ce n'est pas une religion, ça dérange parfois les gens, mais c'est la vérité. Parce que Christ a répondu clairement à des questions difficiles, à des questions compliquées, à des questions que, humainement, à part dans les Écritures de la Bible, tu ne vois ça nulle part. Donc, c'est clair que c'est tranché et c'est difficile pour les humains d'avoir une position tranchée sur certaines choses. Et surtout sur la question que tout le monde se pose de la mort, du séjour des morts. Avoir une position tranchée là-dessus est compliqué. Donc, Christ n'a pas seulement une position tranchée sur la vie éternelle. Il s'est aussi positionné sur la mort et le séjour des morts. Donc, j'aimerais déjà que tu saches que en Christ, on part en vainqueur sur tout. Alléluia. On part en vainqueur sur la mort et sur le séjour des morts. Ce n'est pas après, c'est quand tu as reçu Christ. Christ n'est pas venu à moitié. À moins que toi tu aies reçu un Christ. Parce qu'il y en a qui ont reçu certains, ils ont reçu le Christ seulement de la richesse, d'autres ont reçu le Christ seulement du salut, ils n'ont pas reçu le Christ Seigneur. Non. Si tu reçois Christ, tu reçois tout le paquet. Tout ce qu'il est. Et tout ce qu'il a fait. C'est là pour toi et pour moi. Ce que nous faisons simplement, c'est que nous découvrons de jour en jour les merveilles de ce Christ. Et une des merveilles, c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. Les hommes ont peur de la mort. Comme je dis, les hommes se posent des questions. Et même aussi toi, en tant que chrétien, tu peux te poser ces questions. Tu n'es pas rassuré. Tu n'es pas clair pour toi la question de la mort. Ah, si je meurs maintenant, la mort c'est même comment? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas développer tous les aspects de la mort, mais je vais définir 2-3 choses.
La mort d'abord était un état dans lequel que Dieu a prévenu l'homme. Le jour où tu manges ce fruit, tu mourras. Et tu vas être séparé de moi. Quand on parle de la mort, on parle vraiment de la séparation avec Dieu. Il y a une séparation qui s'installe. Et cette séparation dont on parle ici, vraiment de quoi? De mort spirituelle. La première mort, c'est la mort spirituelle. L'homme est séparé de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on était mort dans nos offenses. On n'est pas mort physiquement, mais nos offenses nous mettaient dans un état de mort. Alors qu'on était bien vivant. Voilà pourquoi je vous parle d'un état. On était bien vivant, on faisait la fête, comme on dit dans le monde, on n'est vu qu'une seule fois, alors qu'ils sont dans la mort. Celui qui peut dire qu'on n'est vu qu'une seule fois, en réalité, c'est celui qui est sauvé en Christ. Parce que lui, il ne meurt plus. Donc lui, il peut dire que je n'ai vu qu'une seule fois. Parce que la mort n'a plus d'impact sur lui. Je suis sûr à vous, mais je suis pas sûr. Donc, l'homme a péché, la mort est venue et rentrée. C'est d'abord un état. Et ensuite, la Bible nous parle de la mort comme Abaddon, comme un esprit. Vous voyez donc, tout homme qui est dehors là, qui n'a pas le Seigneur, la mort peut le réclamer, peut le prendre à tout moment. Il n'a aucun pouvoir sur la mort. Aucun. Aucun humain n'a le pouvoir sur la mort. Et parce que l'homme n'a pas ce pouvoir sur la mort, l'homme réfléchit. Je vous dis, moi qui suis dans la technologie, parfois je suis les raisonnements des scientifiques. J'ai même aimé cette technique. Comment les gens essaient d'étudier comment ils vont contourner la mort? La question de la mort fait paniquer l'homme. Il dit bien comment les gens réfléchissent. Ils essaient de trouver toutes sortes de technologies, mais comment résoudre ce problème? C'est un vrai problème, ça nous embête. Sauf qu'ils ne comprennent pas, comme j'ai dit. Premièrement, ils sont éloignés de Dieu, donc il y a séparation, la mort spirituelle est rentrée, un état dans lequel ils sont. Deuxièmement, il y a Abaddon, qui est la mort, qui est un esprit, qui a le pouvoir sur tout homme, qui est né d'Adam et d'Ève, et qui peut l'amener quand il veut. Alléluia. Et il ne peut rien. Si c'est un domaine spirituel, tu ne peux pas résoudre ça avec les mathématiques, la physique, les équations. Ça ne marche pas. Les problèmes spirituels se règlent avec des choses spirituelles. Mais c'est normal, non? Tu veux régler un problème spirituel avec les armes de la chair, ça ne peut pas marcher. Regardez ce que le Seigneur lui-même dit. Lisons Apocalypse, bien évidemment, le Seigneur. On va directement pile poil dans le sujet. Lisons Apocalypse. Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur. On va lire Apocalypse à partir du verset 1, chapitre 1, autant pour moi. Jean va voir, Jean qui était apôtre. On va lire le verset, qui était apôtre, je donne un peu l'historique. Pendant qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu dans l'île de Patmos, le Seigneur va se révéler à lui. Il va voir Christ sous un autre aspect. Et ce Christ va lui révéler encore des choses. Parce que Jean, les disciples étaient persécutés à cause de l'évangile. Très persécutés. Il va lui révéler quelque chose qui est fondamental, comme j'ai dit, pour toi et moi, pour nous rassurer. Parce que la persécution que nous vivons peut-être parfois, ça n'entraîne pas la mort physique. Mais on a beaucoup de perturbations. On voit nos frères et sœurs qui sont persécutés dans des pays où ils meurent. C'est difficile. On lapide. C'est des choses qu'on voit, c'est très difficile. Alors, lisons à partir du verset, on va lire à partir du verset 11. Qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Savoir à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors, je me tournais pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Et m'étant tourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers d'or, un personnage semblable à un homme vêtu de longues robes et ceint d'une ceinture d'or à l'endroit des mamelles. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins très luisants.
comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des gros seaux. Et il avait en sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était semblable au soleil quand il luit en sa force. Et lorsque je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Et il mit sa main droite sur moi en me disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et j'ai vu, mais j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de l'enfer, ou bien du séjour des morts, c'est la traduction que vous avez, et de la mort. Écris ces choses que tu as vues, celles qui sont présentes présentement et celles qui doivent arriver ensuite. Alléluia. Amen. Jean a marché avec le Seigneur. Jean a vu le Seigneur ressusciter. Il est resté 40 jours avec eux pour leur parler du royaume. Ce même Jean a vu le même Seigneur, mais c'est une autre facette. Comme si on dit description qui donne là, c'est un monstre. Ça, c'est quoi ça? Quelqu'un, son visage est brillé comme le soleil, ses pieds, l'épée sort dans sa bouche. Ça, si tu essaies de dessiner ça, c'est un monstre. C'est effrayant. Il a vu le Seigneur tel qu'il n'avait jamais vu. Et il était paralysé. Voilà pourquoi, moi je n'ai rien contre les gens qui disent qu'ils voient Jésus. Hein. Moi, vraiment, quand Jésus que vous voyez là, vous êtes debout, vous n'avez rien. Vous, en tout cas, moi je me pose des questions. Voilà quelqu'un qui a marché avec Jésus-Christ. Mais il le revoit. Mais il tombe comme mort parce qu'il ne peut pas tenir face à une telle démonstration de gloire et de puissance. Mais il lui dit quelque chose, c'est que nous partageons aujourd'hui. Il dit, il tient les clés du séjour des morts et de la mort. En d'autres termes, c'est lui le patron maintenant. Donc, si lui tient les clés du séjour des morts et de la mort, et c'est en lui que j'ai mis ma confiance, je ne crains pas pour la mort et du séjour des morts. Alléluia. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Lui tient ses clés. Donc c'est lui qui sait qui peut envoyer là-bas et qui ne peut pas envoyer. Mais lui me rassure qu'il était mort et qu'il est vivant. Donc je n'ai pas m'inquiéter pour la mort. Puisque lui tient les clés. Les gens dans le monde, ils n'ont pas Christ. C'est pourquoi ils sont inquiets. Parce qu'ils ne savent pas, mais qui a les clés? Si c'est le diable, il va t'amener avec lui. Mais sauf que ce matin, je veux que tu comprennes, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux plus penser comme c'est du monde. Ce n'est pas le diable qui a les clés de la mort, du séjour des morts. C'est faux. C'était enseigné ça. C'est faux. Christ est dit que c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, tu dois être en paix. Tu dois être rassuré. Amen. Celui qui t'a sauvé, il ne t'a pas seulement arraché de la mort. Lui, il te dit qu'il a les clés là. Donc la mort en réalité, et le séjour des morts n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous sommes paniqués? Parce qu'on veut nous faire croire que c'est l'ennemi qui a les clés du séjour des morts et de la mort. Parce que les gens dans le monde, c'est comme ça qu'ils pensent. C'est pour ça qu'ils sont paniqués. Quand certains même disent qu'ils ne veulent même pas réfléchir concernant la mort, vraiment, il ne faut pas. Toi et moi, ayant cru au Seigneur, on se pose toutes ces questions. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est quoi ça? On se pose des questions. Jean lui-même se pose des questions. Les apôtres se posent des questions. Ils ont les choses que le Seigneur les a révélées. Seigneur a marché avec eux. Seigneur, vraiment, montre-nous le Père, ça nous suffit. Vraiment, ton histoire là où tu vas partager le Père. Ah, tout ça, ça nous embrouille. Vraiment, nous, on va être rassurés. Là, il dit, non, t'inquiète pas. Moi, je détiens ça. Les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc, si moi, ton maître, moi, je tiens les clés là, tu es dans ma maison avec moi, la mort peut venir faire quoi? La mort peut venir te prendre comment? Le séjour de la mort peut avoir autorité sur toi. De quelle façon? Puisque moi, ton maître, je t'ai ramené dans ma maison et je dis que c'est moi qui ai les clés là. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il essaie de jouer avec nos pensées. Il essaie de nous faire croire toujours que la mort a un pouvoir. La mort, même si tu m'as physiquement, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Hein.
C'est ça qu'il faut que tu comprennes. La mort maintenant pour toi et moi, c'est le repos. Pour ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne connaissent pas Christ, c'est la perdition. Mais pour toi et moi, c'est le repos. Aussi longtemps que nous sommes véritablement dans le Seigneur. Puis celui qui a les clés de la mort, c'est celui de la mort. Pourquoi tu t'inquiètes? Oh, qu'est-ce qui va se passer après? Non. Tu es sauvé. Dieu ne veut pas seulement que tu te rassures que tu sois sauvé. Il veut aussi que tu te rassures que les clés de la mort, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a. Donc, toutes les doctrines qu'on attend que les gens, le diable a les clés de la mort, il a quelles clés de la mort? Vous parlez de quoi? Vous lisez quelle Bible? D'où vient cette peur qu'on met parmi les chrétiens pour les enseigner de telles hérésies? Tu vois les chrétiens qui ont peur de la mort, tellement peur. Et parfois, cette peur de la mort vient parce qu'on ne marche pas de façon droite avec Dieu. Mais si on marche de façon droite, on fait confiance au Seigneur, mais on est rassuré. Il a les clés de la mort, de la mort. Pourquoi je marche avec mon frère Patricio. Il me dit qu'il a les clés de sa maison. Je suis tranquille, il sait que personne ne peut rentrer là-bas. mais je suis avec lui. Je n'ai pas peur que quelqu'un vienne me prendre pour m'amener là-bas. C'est que c'est lui qui a les clés. Donc si quelqu'un vient me prendre à côté de Patricio pour essayer de me faire rentrer à tout prix dans sa maison, alors il sait que c'est Patricio seul qui a les clés, il sait que la personne a perdu son temps. On va venir devant la porte, il va faire n'importe comment, la porte ne va pas s'ouvrir. Alléluia. Donc tu vas venir me prendre, tu vas vouloir me mettre là-bas, mais tu ne peux pas, tu n'as pas les clés pour me faire rentrer là-bas. Il y a quelqu'un qui a les clés. C'est lui seul qui peut me faire rentrer là-bas ou pas. Mais lui me rassure qu'il me donne la vie éternelle. Donc je ne vais pas m'inquiéter. Donc, vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. Il s'est arrangé à nous donner la vie éternelle, à nous transporter dans son royaume, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pris les clés de la mort. Il s'agit de mort. Il dit non, mon enfant, c'est maintenant, tu me mets. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est merveilleux, ça. Tu es dans ma maison, ne veux pas que tu commences à t'inquiéter du dehors. Parce que c'est ça, la religion. On s'inquiète du dehors. On sait, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la mort peut toujours m'attraper? Mais pourquoi je continue à mourir physiquement? Qu'est-ce qu'il y a devant? Voilà pourquoi, malheureusement, l'Église catholique a créé ce qu'on appelle le purgatoire. Parce que comme on n'a pas l'assurance où on part, vraiment, allons quand même, peut-être après la mort, on peut un peu se purger, il y a un endroit où on se purifie. Non, il n'y a plus. Celui qui m'a sauvé m'a dit qu'il a les clés de la mort, c'est juste la mort. Il ne m'a pas pu me purifier pour quelle raison? Il m'a déjà purifié, il m'a déjà sanctifié. Même dans sa maison, mais il sait qu'en tant qu'humain, je peux avoir peur. Je peux me poser des questions. Il me rassure, il secoue la clé devant moi. Mon enfant, t'inquiète pas, c'est moi qui ai les clés là. Je marche avec ça sur moi. Tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ça. Que personne ne t'effraie. L'ennemi, ce qu'il va essayer de faire, c'est de nous effrayer. Oui, voilà pourquoi quand on commence à marcher un peu bizarrement, il essaie de nous effrayer que, la mort est en train de s'installer. La mort va venir. C'est nous-mêmes qui pouvons laisser la mort entrer. Parce que nous ne faisons pas confiance au Seigneur et parce que nous vivons n'importe comment. Mais il a les clés de la mort. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ça. Ce n'est pas l'ennemi. Ton maître, ton roi, c'est lui qui détient la clé là. Et tu es avec lui, tu marches avec lui. Il a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Qui va t'arrêter pour aller te mettre dans un endroit où ton maître a les clés? Ton maître ne veut pas, on ne va pas te mettre là-bas. Puis son maître a les clés. Alléluia. Donc la mort pour nous, comme je dis, est un passage, est un moment de repos, est un moment dont on ne panique pas. On doit se réjouir. Mais aujourd'hui, il faut voir un chrétien, tu dis, ce Seigneur t'appelle maintenant, il m'appelle pourquoi? Non, et qui me laisse profiter un peu. Paul lui-même disait qu'il s'est réjoui d'aller auprès du Seigneur. Vous imaginez à quel point il était? Il dit qu'à cause de celui, bon, il va rester quand même avec nous. Mais nous, est-ce qu'on peut parler comme ça? Lui, non, je vais partir du Seigneur, vraiment, c'est mieux pour moi. La mort n'est plus un problème, n'est pas un problème pour lui. La mort continue à être un problème pour nous, parce que non seulement on n'a pas compris ce qu'on a lu dans l'Apocalypse, mais parce qu'on ne fait pas confiance au Seigneur de ce qu'il dit qu'il est réellement et qu'il a fait pour toi et moi. Comme je dis, ce n'est pas après. C'est maintenant quand tu as cru qu'il a accompli toutes ces choses-là. Ce n'est pas quand il parlait à Jean qu'il avait les clés de la mort en ce moment-là. Il a depuis. Alléluia. Puisqu'il a vaincu la mort par l'œuvre de la croix. Donc tout ce qui concerne le domaine de la mort,
c'est lui qui a les clés maintenant. Ce n'est plus l'ennemi. Ça continue à agir sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi ils ont besoin de connaître le Seigneur, puisque c'est lui qui a les clés là. Et c'est comme ça que la mort et l'exégèse des morts, ils verrouillent pour nous. On n'a plus accès. On est dans le salut, dans l'éternité. Qu'est-ce que l'ennemi a essayé de faire? Nous effrayer, nous faire croire toujours qu'on lui appartient. On appartient toujours à ce monde. Regardez ce que le Seigneur dit. Jean chapitre 5. Lisons-le, bien-aimés dans le Seigneur. Jean chapitre 5. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Ton maître a les clés de la mort, du jour des morts. Ne crains rien. Ne crains rien. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir, comme dit, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Que ce soit la mort spirituelle ou la mort physique. Même quand tu meurs physiquement, comme je dis, pour toi c'est un repos. Pour toi c'est un passage. Pour ceux qui n'est pas en Christ, ce n'est pas un passage. Non. C'est une fatalité. Mais pour toi et moi, par Christ, la mort, c'est le repos. On se repose. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 17, ceux qui sont morts en Christ, ils se reposent de leurs œuvres. Et les œuvres là suivent dans le royaume. Ils se reposent. Nous qui sommes morts dans le Seigneur, nous qui sommes dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes morts au monde. Donc le monde n'est plus un problème, puisque nous sommes morts par rapport au monde. Puisque notre façon de marcher n'est plus conforme à celle du monde. Donc, le monde ne nous effraie pas. Le monde nous rejette. Le monde nous considère comme morts. Et pourquoi ça nous effraie encore, oui, de quitter ce monde? Ça nous effraie parce que parfois, comme dit généralement, nos voies ne sont pas les voies du Seigneur. Nous marchons de façon bizarre. Il dit ceci. À partir du verset 24, regardez vous-même, vous voyez ce que l'Écriture dit. Hein? Jean chapitre 5, verset 24. Lisons cette merveilleuse écriture. En vérité, quand Christ dit en vérité, qu'il insiste, ça veut dire quelque chose qu'il faut tendre bien l'oreille. Il dit en vérité, c'est un peu comme on dit, ainsi dit l'Éternel. Quand il dit en vérité, tout le monde s'arrête. Il dit, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Regardez, il ne s'arrête pas là. Comme on a dit, nous on connaît l'aspect de la vie éternelle. Oui, il nous donne la vie éternelle. Mais il faut qu'on se rassure que la vie éternelle là, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir nous enlever facilement. Il va mettre tous les éléments à côté pour nous expliquer cette vie éternelle-là. C'est acquis. Il dit, c'est acquis que Dieu nous donne. Il dit, celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne sera point exposé à la condamnation, ou bien la sainte traduction, il ne vient point en jugement. Ok? Mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Acclamons le Seigneur, bien-aimés. Acclamons le Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez ce passage. On dit qu'il est celui qui croit. Il ne dit pas qu'il sera passé. Ce n'est pas au futur. Il ne parle pas du futur. Il dit que lorsque tu as cru, tu as la vie éternelle. Il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement la vie éternelle. Il dit, tu es passé de la mort à la vie. Donc, en réalité, la mort physique là, et la mort spirituelle n'a plus d'impact sur toi. Vous voyez, tout le monde est vivant, on dit qu'on est passé de la mort à la vie. Ça veut dire que la mort physique, pour Dieu, ça ne compte plus. Pour toi et moi, c'est juste un élément. C'est pour ceux qui n'ont pas le Seigneur qui ne comprennent pas ça. Pourquoi l'angoisse par rapport à la mort physique? Comment physiquement on doit se réjouir? Parce qu'on va retrouver le Seigneur. Parce qu'on rentre dans les promesses du Seigneur. Mais nous on a peur parce qu'on a tellement de projets dans ce siècle présent qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que tellement on marche d'une façon qui ne glorifie pas Dieu. Dieu te dit, toi et moi, qu'on est passé de la mort à la vie. Ça veut dire quoi? Comme j'ai dit, tous les hommes qui marchent dehors, ils sont dans la mort. C'est ce que le Seigneur dit. C'est ce qu'il expose. Parce qu'il dit qu'on croit en lui, qu'on a la vie éternelle. On ne s'arrête pas là. On passe de la mort à la vie. Ça veut dire qu'avant, on était tous morts. La Bible dit qu'on était morts dans nos péchés. Tous les hommes sont morts. La mort spirituelle, comme il dit, qui entraîne la mort physique. Mais c'est d'abord la mort spirituelle. Vous connaissez bien dans Luc chapitre 9. Le Seigneur va dire que laisse les morts enterrer
les morts. Donc, il y a des morts physiquement et spirituellement qui enterraient les morts physiques. Donc, on est dans un règne de la mort. Et c'est lui qui vient pour nous arracher de la mort. Il nous dit que non, la mort n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu es passé de la mort à la vie. C'est en ça que consiste la vie éternelle. Quelle histoire qu'on continue à te ramener la mort, on commence à te ramener la mort dans ta vie. C'est-à-dire que même dans tout ce que tu pratiques, dans tout ce que tu as, tu dois croire qu'il n'y a plus la mort dans ta vie. Alléluia. Même si tu as l'impression que tu ne vois pas. La mort n'a plus de place dans ta vie. Et Dieu veut que tu reçoives cette parole avec foi. Alléluia. Puisque tu es passé, tu as été transporté de la mort à la vie. Tout ce que l'ennemi va faire, c'est essayer d'empêcher que ton intelligence soit renouvelée pour recevoir cette parole. Voilà pourquoi si tu commences encore certains petits dérapages, il y a certaines choses qui te dérangent. Tu vas continuer, est-ce que je suis sauvé? L'ennemi commence à te bombarder les pensées. Est-ce que je suis vraiment dans le Seigneur? Alors que lui te dit, non, tu as cru, tu es passé. Il dit, tu ne seras pas. Il ne parle pas au futur. C'est une condition quand tu as cru. C'est ce qui se passe, c'est automatique. Il dit, il est passé. Il ne passera pas. Il est passé. Est-ce que tu crois que tu es passé de la mort à la vie? Ou bien tu continues à dire, non. Oui, hein, c'est vrai. Seigneur, tu dis ça, mais moi, je continue à avoir la mort dans ma vie. Vraiment, ça ne dose pas. Ça ne marche pas comme... Ou bien non, on m'a dit là-bas qu'il y a quelque chose chez nous, on meurt trop. Dans ma famille, on meurt trop. Vraiment, il y a trop la mort. Il y a trop l'esprit de mort. Il n'y a plus dans ta victoire. Alléluia. Tu n'es plus concerné par ça. Tu es passé de la mort à la vie. Et Dieu veut que tu le croies et tu le confesses. Vous voyez que la foi en Christ vient répondre clairement à cette question. On comprend pourquoi il peut nous dire ça. Parce qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, donc, quand on est sauvé, on n'est pas seulement une histoire, on a la vie éternelle. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. C'est de croire que la mort a un pouvoir sur toi. Elle n'a plus de pouvoir sur toi. Et par la foi en Christ, tu as la victoire sur la mort dans ce siècle présent. Et comme il dit, sur la mort physiquement. Et il n'a pas dit ça une seule fois. Regardez ce qu'il dit. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Vous comprenez pourquoi Dieu ne fait rien au hasard. Il a laissé Lazare exprès mourir. Parce qu'il avait un enseignement à donner à ses disciples. Les disciples n'avaient jamais vu le maître ressusciter quelqu'un qui sentait. Ils l'ont vu ressusciter parce qu'il a ressuscité devant eux. Ils l'ont vu aussi des personnes qui venaient de mourir. On appelait, l'enfant est mort, j'avais vu, laisse le mec, il ne pas. Ils ont vu des résurrections. Ils ont vu quelqu'un transporter sur le cercueil, on transportait sur la pierre, il est venu la toucher, là, la personne est ressuscitée. Donc, les résurrections qu'ils ont passé le temps à voir n'étaient pas différentes de ce qu'ils voulaient pu voir dans l'Ancien Testament avec Élisée, avec les Élie. Donc, ils ont vu des éléments de résurrection qui pouvaient se comparer au plan humain comme tous les autres. Là, il les a amenés à un nouveau stade, un autre niveau. Que Lazare va mourir, le corps va sentir. Là, pour qu'ils comprennent que celui-là qui parle, que je suis, il a le pouvoir sur la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Voilà pourquoi il dit que il est le bon berger, il a le pouvoir de donner sa vie et de la répandre. Il dit que personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est parce que la mort n'a pas le pouvoir sur lui en vérité. Alléluia. Et c'est ça qu'il va expliquer par Lazare. C'était ça le but. Le but, c'est qu'ils comprennent ça. Qu'ils le voient autrement. Qu'ils ne voient pas simplement quelqu'un qui ressuscite là, ou bien qui va ressusciter au dernier jour. Qu'ils comprennent vraiment qui il est réellement. Et lorsqu'il parlait de Lazare, que ton frère va ressusciter, qu'est-ce que Marie dit? Qu'est-ce que les frères disent? Non, il va ressusciter, il sait qu'au dernier jour, tu vas ressusciter. Donc il continue à croire que la mort a le pouvoir sur lui et que Lazare, on ne peut pas le sortir parce que la mort a déjà vaincu. Elle a gagné. Que Seigneur, vraiment, si tu étais venu tôt, vous savez qu'ils n'ont pas compris que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Parce que si on dit que s'il était venu tôt, on est en train de dire au Seigneur,
il y a un niveau où la mort, tu ne peux plus agir. Je me répète encore. Si on dit au Seigneur, si tu étais venu tôt, vraiment, si tu étais venu, oh, vraiment, le gars là ne devait pas mourir comme ça. Ce n'est pas seulement ce qu'on lui disait. Ils ont eu une réflexion. Parce qu'ils considèrent que le gars sent déjà qu'il n'y a plus rien à faire. Ils ont vu une réflexion avec le Seigneur. Mais là, ils ont dit non, quand même, il sent déjà. On n'a pas encore vu la qualité là. Vraiment, ici, il ne peut plus rien faire. Donc, ils ont identifié un niveau de mort où le Seigneur ne peut plus agir. Vous voyez le problème? Quand on dit qu'il a les clés de la mort, il dit là, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une situation qui ne peut pas opérer. Notre problème aujourd'hui dans la foi, c'est que nous ne croyons pas à ça. Et nous croyons que c'est des choses... Ouais. Bon, apparemment, c'est les autres qui ont vécu. Bien aimé, je dis que Dieu est capable, toi et moi, de nous utiliser à cette dimension. On voit vraiment, là où on dit que c'est impossible, la mort s'est installée. La mort a stagné. Mais lui, comme il a les clés de la mort, il a le pouvoir, au-dessus de toutes choses, il vient, il ramène la vie. Alléluia. Il y a quelqu'un moi qui peut le dépasser. Quelqu'un le clé du séjour de la mort. Et de la mort, le clé du séjour de la mort et puis de la mort elle-même. Qu'est-ce qui peut le dépasser? Rien. Regardez ce qu'il dit. On va d'abord lire à partir du verset 20. On va du verset 19. Et plusieurs des Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Et quand Marthe eut ouï dire que Jésus venait, elle alla devant lui. Mais Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne fût pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Moi, j'aime beaucoup l'écriture. La parole de Dieu, c'est vraiment merveilleux quand tu lis. Hein. Tu découvres tout le temps des choses. Elle dit, Dieu te le donnera. Regardez la réponse. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle répond, Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Ah, Seigneur, vraiment. Nous pouvons rigoler de ça maintenant. On peut dire, ah, c'était de Marthe à l'époque, mais c'est comme ça qu'on est devenu chrétien. Nous ne croyons pas qu'il a les clés de la mort. Jésus est mort. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas qu'il a le pouvoir sur la mort, quelle que soit la mort, quelles que soient les conditions. Même si c'est décomposé après 100 combien de jours, même si c'est combien de milliers d'années. Il vient et dit que toi, lève-toi. Tout se recompose, tout se remet en place, ça se remet. Voilà la question qu'elle pose. Elle dit, tout ce que tu vas demander à Dieu, je sais que Dieu va te donner. Mais dans sa tête, elle ne pense pas que ça peut être maintenant. Dans sa tête, elle ne pense pas que ça peut être maintenant. Elle ne comprenait pas que ceux qui avaient cru au Seigneur, la mort en réalité n'a plus d'impact sur eux. Et quand il va opérer ces choses, c'est pour juste montrer que la mort n'a plus d'impact en réalité sur eux. Parce qu'ils sont maintenant au Seigneur, même s'ils meurent physiquement. La question, c'est pas, elle ne doit pas penser à la résurrection au dernier jour. Elle doit comprendre que la résurrection, c'est maintenant quand elle a cru au Seigneur. Alléluia. Et si la résurrection, c'est maintenant, ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir. Parce que si la résurrection, je pense à une chose, c'est pas que dans une milliers d'années, ça veut dire que la mort a tout le pouvoir. Et j'attends qu'elle va ressusciter. Alors que si je comprends que je suis déjà ressuscité maintenant, la mort n'a plus de pouvoir, puisque la mort n'a plus d'impact, puisque la résurrection a déjà lieu dans ma vie par le Seigneur. Donc quand j'attends la résurrection, soi-disant physique, mais je l'attends dans le repos. Puisque j'expérimente déjà la résurrection par la foi. Alléluia. Il dit, ton frère ressuscitera. Il dit, non, oui, je sais qu'au dernier jour. C'était pas ce qu'il lui. C'était pas le projet de Christ. Son projet n'était pas que Lazare ressuscite le dernier jour. Son projet, c'est pas que toi tu ressuscites vraiment le dernier jour. C'est que tu expérimentes. Tu vas ressusciter le dernier jour, ça c'est sûr. C'est pas ça le problème. C'est que toi et moi, on expérimente la résurrection de notre vivant. C'est-à-dire qu'on expérimente l'esprit des résurrections. La puissance de Dieu qui nous affirme, qui nous confirme que nous sommes mis à part et que la mort n'a plus de pouvoir. Alléluia.
C'est ça qu'il veut essayer de leur montrer là. Voilà pourquoi maintenant, regardez la réponse du Seigneur. La réponse à ses interrogations. La réponse à ses préoccupations. Regardez comment il parle. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir au monde. Et quand elle lui dit cela, elle alla appeler secrètement Marie, sa sœur, en lui disant, le maître est ici et il t'appelle. Elle a répondu, elle a fui. Ce que le Seigneur a dit là, elle ne croit pas vraiment à ça. Puisqu'on va voir plus tard. Elle ne croit pas à ça. Elle n'a pas répondu à sa question. Il n'a pas dit, crois-tu que je suis le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir au monde? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Sa réponse n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Il vient de dire quelque chose de terrible. Voilà un humain, un juif comme eux, qui marche tous les jours avec eux, qui va aux toilettes comme eux, qui dort comme eux, qui a faim comme eux, et qui a besoin de manger comme eux, mais qui vient dire qu'il est la résurrection et la vie. Vous me mettez voir à la place, honnêtement. Si vous et moi, quelqu'un vient dire comme ça que je suis la résurrection et la vie, je ne suis pas sûr qu'on peut répondre différemment. Vraiment, on s'arrête au niveau que tu as dit que tu es le Christ et le Fils de Dieu. L'autre niveau où tu nous amènes là, c'est trop compliqué. Il est la résurrection et la vie. On ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas de mort. Donc s'il y a la résurrection, ça veut dire que le pouvoir de la mort est anéanti. Christ ne s'est pas dit, il ne s'est pas présenté, je suis une des résurrections. Je suis le ressuscité. Je suis la résurrection. Donc, en d'autres termes, la mort ne peut pas avoir de pouvoir sur toi, mon bien-aimé. Puisque le maître a dit, il est la résurrection. Si la résurrection, aucune mort ne peut s'installer. Sinon, ce n'est plus le ressuscité, il n'est plus la résurrection. Il n'est pas simplement la vie, mais il est la résurrection. Donc, dans ta vie, quel que soit ce qui peut mourir, et quel que soit ce qui peut entraîner la mort, il te rassure qu'étant la résurrection, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il a la vie éternelle. Et il dit en plus, celui qui est vivant, il dit qu'il ne mourra jamais. Dites-moi, soit il est fou, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Parce que quand c'est le passage qu'on lit, moi à l'époque, parce que je lisais, c'est le passage, tu te demandes, tu ne vas voir ça nulle part. On ne peut pas comparer Jésus-Christ, aussi difficile que cela paraît, à aucun être dans le monde. À aucun prophète. Un humain normal ne peut pas parler comme ça. Jamais un homme n'a parlé comme ça. Jamais. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Et il dit que celui qui croit en lui, il ne mourra jamais. Voilà pourquoi il dit que la mort pour nous, c'est un passage qu'on ne meurt plus, mon frère. Tu ne meurs plus. Alléluia. Ah, vous voyez qu'il n'y a pas les amens, vous ne croyez pas vous à ça. Jésus qui dit que tu ne meurs plus. Mais regardez pas la mort physique là. Il dit que tu ne meurs plus jamais. Alléluia. Pourquoi tu continues à croire que tu meurs? Oh Seigneur, je vais mourir. Je ne sais pas comment il veut faire. Seigneur, ça ne va pas. Non, il dit que tu ne meurs plus. Il te rassure que tu ne meurs plus par la foi en lui. La mort pour toi, ça va, on va se réjouir qu'on meurt. Mais on ne se réjouit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à ça. On est comme Marthe et Marie. On croit qu'il va nous sauver au dernier jour. Oh Seigneur, on attend. Au dernier jour, au dernier jour. On attend au dernier jour. Il dit, mon frère, maintenant, crois déjà. Le dernier jour va arriver. Mais si déjà ici tu ne crois pas, comment est-ce que tu vas vivre une vie rassurée, paisible dans ton Seigneur? Donc, il a rassuré par cet événement. Il a révélé par cet événement. Avec la mort de Lazare, ces phrases-là, qu'en réalité, qu'on croit en lui, même quand on meurt, on vit éternellement. Et il nous rassure que quand on vit, on est vivant, on a cru. En réalité, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et si on ne t'a pas prêché l'évangile, on ne t'a pas montré cette facette de Christ,
qui te rassure que la mort n'a plus de pouvoir sur toi, tu ne meurs plus jamais. Tu auras du mal face à certaines difficultés que tu vas rencontrer. Tu peux toujours croire que la mort a le dessus sur toi. Malgré les difficultés que tu peux rencontrer, Dieu veut te rassurer. Comme Lazare et ses frères et sœurs qui voyaient qu'il y avait la putréfaction, le corps sentait déjà, il y avait des difficultés. C'est comme toi, dans ta marche et moi. On a des choses qui peuvent être là. On sent l'odeur de la mort dans nos vies. On sent l'odeur de la difficulté. On ne sait pas, on ne voit pas bien. Les choses sont floues. Mais il veut te rassurer comme toi, comme l'a rassuré Marie et Marthe. Que non, la mort, l'odeur de ce senti que tu sens là, de Lazare, là, que tu sens dans ta vie, des choses, que moi je donne la vie, je suis là pour donner la vie. Alléluia. Et que je suis la résurrection et la vie. Dans la mort là que tu sens là, il n'y aura aucun impact sur toi. Ça va servir à quoi, comme je dis, à glorifier le Seigneur. Alléluia. Donc si tu commences à être comme Lazare, toi et moi, on commence à sentir les odeurs de Lazare, de mort dans nos vies, on commence à dire gloire à Dieu parce qu'on sait que le Maître est là pour se glorifier. Alléluia. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est-à-dire que si on sent l'odeur de mort, on sent les choses se rapprocher, c'est parce que le Maître veut nous guérir. Il veut se glorifier. Aussi longtemps qu'on est dans la vérité, on sait qu'il veut se glorifier. On sait qu'il veut se révéler à nous. On sait qu'il veut nous relever. On sait qu'il veut nous fortifier. Et il veut qu'on lui fasse une entière confiance. Lisons l'écriture, continuons à lire l'écriture. On a dit qu'elle allait aller chercher sa sœur, non? On va lire le verset 32. Ça, Marie va revenir dire la même chose. Quand donc Marie fut venue où était Jésus, l'ayant vu, elle se jeta à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne fut pas mort. Bien aimé, regardez vous-même. Il a parlé à Marthe, non, il a parlé à la grande sœur, il a parlé à la sœur d'abord, Marthe. Il a révélé ce qu'on vient de dire là. Je suis la résurrection et la vie. Il a dit que celui qui croit à moi, il ne meurt plus jamais. Au milieu, voilà. Mais le problème, c'est que devant leurs yeux, ils ont un cas concret. Devant leurs yeux, ils ont un cas concret. C'est que voilà l'ami de Jésus, on dit c'est ton ami. Il vient de mourir, tu dis qu'il ne meurt jamais comment? Tu dis qu'on ne meurt jamais comment? Alors que voilà un cas devant nos yeux où il est mort. Mais il est fait comprendre, comme je dis, qu'il a le pouvoir de rester. La mort n'a pas d'impact sur nous. Mais est-ce qu'elle a compris? Elle a appelé sa sœur. Vous croyez qu'elle n'a pas dit au Seigneur, à sa sœur, ce que le Seigneur a dit? Elle dit que vraiment le Seigneur est là. Hein? Parce que quand même, ce qu'il a dit, bon, maintenant, je te laisse aller regarder ça avec lui. Chacun fait son passage. Elle revient, Marie vient maintenant, alors qu'elle a été en contact avec sa sœur. Qu'est-ce que sa sœur lui a dit? On ne sait pas. Mais je suis persuadé qu'elle a transmis le message que le Seigneur lui a donné. Que voilà le Maître, il est venu avec un autre type d'évangile. Vraiment, moi, c'est toi qui étais assis à ses pieds, qui écoutait ce qu'il disait. Peut-être que tu peux comprendre le genre de discours qu'il tient là. Parce qu'il vient de dire qu'il est la résurrection et la vie. Moi, ça me dépasse. Je n'ai pas mon mal répondu à ça. J'ai contourné. Et il a en plus dit que celui qui croit en lui, il ne mourra jamais. Voilà Lazare qui est mort. Moi, je ne sais pas comment pour expliquer ça. Ça n'a pas de sens. Si le plan de mon intelligence, c'est confus. Parce que j'ai un exemple en face de nous. Peut-être toi, tu vas aller comprendre ce qu'il dit. Elle revient avec la même question. Si tu étais là, vraiment, il ne serait pas mort, dis donc. Avec la même chose. C'est pas facile, hein, franchement. Ça, c'est notre vie, hein, bien aimé dans le Seigneur. Nous disons souvent comme ça, oh Seigneur, vraiment, tu fais quoi? Seigneur, regarde, on sent l'odeur de mort, de Lazare, des choses qui se passent autour de nous parce que les difficultés arrivent. Et on sent cette mort. Oh Seigneur, vraiment, comment qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Regarde comment les gens se moquent de moi. Dieu, il sait. Mais il sait aussi qu'il va se glorifier. Alléluia. Pour confondre ceux qui se moquent. Parce qu'il y en a qui disaient, oh, le type-ci qui disait qu'il aimait Lazare, là, il a laissé mourir. Il sait aussi qu'il doit confondre les sages, comme il dit dans sa parole. Il dit qu'il confond les sages dans leur sagesse. Donc toi, tu étais un instrument pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc pourquoi il dit que ne regarde pas la fumée, les trucs qui semblent la mort autour de toi. Non, tu étais un instrument.
Dieu sait le projet qu'il a. Ce qu'il veut, c'est que tu le fasses confiance, que la mort n'appartient pas sur toi. Et la personne il va opérer. Tu vas voir comment les gens ont la bouche fermée. Crois. Mais nous faisons souvent comme Marie. Elle dit, si tu eusses ici, mon frère ne fut pas mort. Et quand Jésus la vit pleurer, de même que les Juifs qui étaient venus là avec elle, il frémit en son esprit et s'émeut, et il dit, où l'avez-vous mis? Il répondit, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs qui disent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disaient, celui-ci a ouvert les yeux aux aveugles. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, il n'a pas pleuré. Il a pleuré dans sa chair, il était ému. Mais je pense qu'il a beaucoup plus pleuré de l'incrédulité de ses disciples par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il venait de dire. En réalité, tous devaient dire Amen, Seigneur, tu es la résurrection de la vie. Courons vite à l'endroit où on l'a enterré là. Tu manifestes ta puissance, il sort de là. Et où a le courage qui dit ça? Les deux sont venus à la même question. Seigneur, oui, on sait que tu ressuscites, mais pour toi ça arrête tellement lorsque la personne a fait un jour. Vraiment là, ça fait 3 jours, Seigneur. Mais pour ne pas te dire ça pour toi, que tu ne t'énerves pas, on va dire quand même que si tu étais venu avant, il ne devait pas mourir. Mais ce qu'il a dit là, tient les clés de la mort du jugement entre ses mains. Ce qu'il a dit ici, il a paraphrasé ça ici. Dans tout ce qu'il a dit, c'est ça. Parce que si quelqu'un dit qu'il a la résurrection et la vie, ben, tu peux ressusciter comment si tu n'es pas mort? Ça n'a aucun sens. Si quelqu'un te dit que si tu crois en lui, tu ne mourras jamais, ben, c'est insensé, puisque tu es humain et tu vas mourir. Donc, ça veut dire que, en réalité, le pouvoir de la mort, il le contrôle. Au-delà de ressusciter, c'est pourquoi il peut te ressusciter, parce qu'il contrôle le pouvoir de la mort. D'où, donc, la clé de la mort et du séjour des morts. Ne t'inquiète pas, la mort qui vient dans ta vie, ce n'est pas un problème. Celui en qui tu as cru, la mort ne le dépasse pas. Alléluia. Maintenant, lisons, le Seigneur dit ceci, à partir du verset 38 verset 39. Alors Jésus frémissait encore en soi-même, vint au sépulcre, où c'était une grotte où il y avait une pierre mise dessus. Jésus dit, levez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà le raisonnement. Les deux suivent. Marthe et Marie, c'est comme toi et moi, on marche avec le Seigneur. Je dis, on peut sentir l'odeur de la mort. La mort peut être là, ça plane dans nos vies, mais comme on sait que le Seigneur, c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains, c'est lui qui a les clés, que rien ne peut nous arriver s'il ne le permet, et que là-dedans, il peut se glorifier. On suit le Seigneur. Les voilà qui suivent le Seigneur pour qu'il opère. Mais sauf que jusque-là, il n'y a pas la foi. Et ne croient pas jusqu'à présent. Mais ils voient le Seigneur opérer, c'est ce que nous faisons. On voit le Seigneur opérer. Et ils vont dire, non, Seigneur, quand même, ce que tu veux faire là, c'est insensé. En fait, elle enquête au Seigneur. Seigneur, tu te trompes. Ce que tu veux faire là, c'est la folie. Devant les gens, tu vas nous humilier. C'est comme ça que nous pensons. Nous ne croyons pas vraiment à ce qu'il dit qu'il est. Il a répondu, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il parle de quoi à quoi? Quoi est-ce qu'il a dit au verset 25 à 26? Je suis la résurrection et la vie. Et comme il croit en moi, il ne meurt pas. Et même quand il est mort, il vivra. Et celui qui vit, qui croit en moi, il ne mourra jamais. Donc la mort pour Jean-Baptiste, autant pour moi, de Lazare, Jésus voulait montrer que c'est juste un passage. Parce que ceux qui ont cru en lui, la mort n'a plus d'impact. Parce que de toute façon, Jean-Baptiste, on l'a reçu là, il va encore mourir. Mais il voulait montrer que la mort n'a plus d'impact sur toi et moi. Voilà pourquoi tu dois glorifier le Seigneur, quelles que soient les situations. Et croire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut le dépasser. Même si tu penses, tout le monde pense qu'il y a quoi que ce soit qui peut arriver, qui peut dépasser le Seigneur, rien ne peut le dépasser. Alléluia. Rien ne peut le dépasser. Il connaissait ta vie avant
qui que ce soit. Il connaît ta vie dans les moindres détails. Il connaît ta vie plus que personne. Et il sait où il t'amène. Et la mort ne peut pas avoir autorité sur toi, sur ta vie. Peu importe ce que les gens te disent, peu importe le regard des hommes, peu importe comment les gens ils voient. Les gens ici voyaient que Lazare, il chantait. Marc voyait qu'il chantait. On voyait qu'il ne pouvait plus ressusciter. On voyait que c'était un cas que Jésus n'avait jamais fait, qu'il ne pouvait pas voir dans la Torah. La preuve, les gens ont dit non, il a ouvert les yeux. Il savait seulement ouvrir les yeux. On voit peut-être voir que ce que tu vis là n'était possible, mais Christ qui est la résurrection de la vie, qui est la clé de la mort, Jésus de mort, lui il dit qu'il n'y a aucun degré de mort ou bien de je sais pas quoi dans ta vie. Lui ne peut pas apporter la vie et la résurrection. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a voulu montrer à ses disciples. Que la mort n'a pas le pouvoir parce que je tiens les clés de la mort, de ce jour des morts. La mort n'a pas le pouvoir sur ta vie parce que Christ tient les clés de la mort. Fais confiance au Seigneur. C'est par cette foi que tu verras le Seigneur se glorifier d'une façon exceptionnelle dans ta vie. Alléluia. Si tu veux commencer à regarder comme nous voulons regarder comme Lazare. Oui, on a vu la mort. Mais Dieu dit que non, elle n'a aucun pouvoir. Elle est là pour accomplir un but. De même que l'homme qui était né aveugle, c'était là pour accomplir un but. De même que cette mort qui arrivait, cette mort qui peut être dans ta vie, dans ma vie, elle est là pour accomplir un but. Alléluia. Aussi longtemps qu'on marche dans la crainte de Dieu, parce que ce n'est qu'un passage pour nous. La mort de Lazare est un passage pour qu'il révèle. Vous voyez, pour nous, c'est le repos. Lazare se reposait tranquillement. Le Seigneur voulait manifester sa puissance, se glorifier puissamment. C'est à ça que servait la mort de Lazare. Mais ce n'est pas comme le mort des autres personnes qui enterraient leur mort, laissaient le mort enterrer leur mort parce qu'ils ne sont pas dans la vie. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, bien dans le Seigneur, soyons rassurés de la puissance du Seigneur, de la puissance de sa résurrection. Mais soyons rassurés qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et ne craignons pas, même lorsque nous croyons que nous sommes dans la mort, que rien ne se passe comme prévu, que vraiment on ne voit pas le bout du tunnel. Il veut nous rassurer. Nous ne sommes pas comme Marthe et Marie. Nous n'arrêtons pas en bout du chemin. Et on commence à analyser, ah Seigneur, il sait qu'on va s'arrêter en bout du chemin. Mais il nous pose la question. Et t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croyons et nous verrons la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez bénis.